Bonjour à tous et bienvenue sur Dali TV, votre future chaîne préférée. Dans cette vidéo nous allons parler du péché mignon de plusieurs d'entre nous, personnellement j'en raffole, il s'agit bien sûr du sucre. Ce qui va nous intéresser précisément aujourd'hui, c'est de savoir s'il est possible de vivre sans consommer aucun sucre ajouté. Vas-tu mourir si tu ne prends plus de sucre? Seras-tu malade? Vas-tu perdre une jambe ou un bras? Bref, nous allons voir ensemble comment notre corps pourrait réagir à l'absence totale de sucre ajouté pendant une longue période. Commençons d'abord par rappeler ce qu'est le sucre ajouté. Il existe plusieurs types de sucre. Pour commencer, nous avons la saccharose, également connue sous le nom de sucre de table. C'est un sucre blanc qui est extrait de la canne à sucre, ou de betterave sucrière. Ensuite, nous avons le fructose que l'on retrouve naturellement dans les fruits, le miel et les légumes. Nous avons également le glucose, également connu sous le nom de dextrose. C'est un sucre simple qui est la principale source d'énergie pour l'organisme, et comme pour le fructose on le trouve dans les fruits, les légumes, le miel ainsi que les féculents comme des pâtes par exemple et certains aliments transformés. On continue avec le sucre que l'on a naturellement dans les produits laitiers, c'est bien évidemment le lactose. Et enfin il y a le maltose, c'est un sucre obtenu par la dégradation de l'amidon et utilisé comme édulcorant. On le retrouve principalement dans certaines céréales telles que l'orge et le riz. Le sucre ajouté est donc un type de sucre qui est ajouté à des aliments ou des boissons lors de leur fabrication ou de leur préparation. Il est souvent utilisé pour améliorer le goût ou la texture des aliments, ou pour les conserver plus longtemps. Le sucre ajouté peut prendre de nombreuses formes, notamment le sucre de table, le sirop de maïs, le miel, le sirop d'érable, le sucre brut, le sucre inverti et bien d'autres. Les aliments transformés et les boissons sucrées sont souvent les sources principales de sucre ajouté dans l'alimentation. Comme vous l'avez compris, le sucre ajouté est différent du sucre naturellement présent dans les aliments tels que les fruits, les légumes et les produits laitiers. Les sucres naturels contiennent des nutriments bénéfiques pour la santé, tels que des vitamines, des minéraux et des fibres, tandis que le sucre ajouté fournit des calories vides, c'est-à-dire des calories sans nutriments. Voyons maintenant concrètement les avantages et les inconvénients de consommer du sucre quotidiennement. Commençons par les avantages. Le sucre est une source d'énergie rapide pour le corps. Les glucides contenus dans le sucre sont transformés en glucose, qui est utilisé par le corps pour fournir de l'énergie aux cellules. Le glucose est particulièrement important pour les cellules du cerveau, qui ont besoin d'une source d'énergie constante pour fonctionner correctement. Le sucre peut également aider à soulager le stress. Le glucose dans le sang active la production d'endorphines, les hormones du bien-être, qui peuvent aider à réduire le stress et l'anxiété. Maintenant, passons aux inconvénients. Une consommation excessive de sucre peut entraîner une prise de poids, ce qui peut augmenter le risque de maladies telles que le diabète, les maladies cardiaques et certains cancers. Le sucre peut également affecter la santé dentaire en favorisant la carie dentaire. Le sucre peut également provoquer une augmentation rapide de la glycémie, suivie d'une chute soudaine, ce qui peut entraîner des fringales de sucre et des problèmes de concentration. En gros, diabète, maladie cardiaque, cancer et carie dentaire sont tout simplement le châtiment qui t'attend si tu abuses beaucoup trop de la pâte à tartiner et des donuts. Je sais c'est cruel, mais comme toute chose le sucre c'est bon mais à petite dose. Alors maintenant on rentre dans le vif du sujet, si demain vous décidez d'arrêter définitivement le sucre, comment votre corps pourra le supporter? Est-ce que vous allez détruire votre santé? Alors déjà non. Vous n'allez pas perdre votre vie, ou commencer un début de schizophrénie parce que vous ne consommez plus de sucre. Certes, lorsque vous allez arrêter de prendre des aliments dans lesquels se trouvent des sucres ajoutés, vous allez certainement ressentir des symptômes de sevrage tels que des maux de tête, de la fatigue, de l'irritabilité et des fringales surtout si de base vous en consommiez beaucoup. Mais rassurez-vous, ces symptômes sont temporaires et devraient disparaître après quelques jours seulement. En revanche, voici tous les bienfaits de cette décision qui pourraient peut-être sauver votre santé physique et mentale. Arrêter de manger du sucre peut avoir de nombreux bienfaits pour la santé, voici 4 bienfaits majeurs qui peuvent vous améliorer votre espérance de vie de manière considérable. En premier, stopper le sucre va réduire le risque de maladies chroniques, car la consommation excessive de sucre est associée à un risque accru de maladies chroniques telles que le diabète de type 2, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. En réduisant ou en éliminant les sucres ajoutés de votre alimentation, vous pouvez réduire votre risque de développer ces maladies. Ensuite, il y a la perte de poids. Les sucres ajoutés fournissent des calories vides, c'est-à-dire des calories sans nutriments essentiels, ce qui peut entraîner une consommation excessive de calories et une prise de poids. En réduisant votre consommation de sucre, vous pouvez réduire votre apport calorique global et favoriser la perte de poids.
La troisième bienfait de l'arrêt du sucre va être une meilleure santé bucco-dentaire. Les sucres ajoutés peuvent contribuer à la carie dentaire et à d'autres problèmes dentaires. En réduisant votre consommation de sucre, vous pouvez améliorer la santé de vos dents et de vos gencives. Et enfin, l'arrêt de sucre va jouer un rôle psychique essentiel, car vous allez ressentir assez rapidement que vous êtes le plus souvent de meilleure humeur, parce que les sucres ajoutés peuvent entraîner des fluctuations de l'humeur et des sentiments de fatigue et de léthargie. En réduisant votre consommation de sucre, vous pouvez améliorer votre humeur et votre niveau d'énergie générale. Bon, tout ça c'est super, mais on va pas se mentir, arrêter définitivement le sucre c'est tellement, mais tellement, difficile surtout quand on adore se faire plaisir de temps en temps. Mais à défaut d'arrêter complètement, voyons ensemble comment vous pouvez faire pour au moins diminuer votre consommation de sucre, afin de retrouver une meilleure santé. Voici cette astuce pour diminuer votre consommation de sucre. Astuce numéro 1, lisez les étiquettes des aliments. Les sucres ajoutés se trouvent souvent dans des aliments transformés tels que les boissons sucrées, les collations et les sauces. Lisez attentivement les étiquettes des aliments pour connaître la quantité de sucre ajouté qu'ils contiennent. Astuce numéro 2, évitez les boissons sucrées. Les boissons sucrées contiennent souvent de grandes quantités de sucre ajouté. Remplacez-les par de l'eau, du thé non sucré ou des boissons infusées à froid. Astuce numéro 3, réduisez les collations sucrées. Évitez les collations sucrées comme les biscuits, les gâteaux et les barres chocolatées. Choisissez plutôt des fruits frais, des légumes croquants ou des noix non salées pour une collation saine. Astuce numéro 4, optez pour des alternatives au sucre. Utilisez des édulcorants naturels tels que la stevia, le miel, le sirop d'érable ou les dattes pour sucrer vos aliments et boissons. On passe à l'astuce numéro 5, cuisiner à la maison. Les plats préparés contiennent souvent des quantités importantes de sucre ajouté. Préparez vos repas à la maison pour contrôler la quantité de sucre dans vos repas. Astuce numéro 6, évitez les aliments transformés. Malheureusement, les aliments transformés contiennent souvent de grandes quantités de sucre ajouté. Choisissez donc des aliments entiers et frais tels que des légumes, des fruits, des céréales complètes et des viandes maigres. Et enfin, je vous conseille vivement de faire attention aux sauces. Les sauces pour salade, les vinaigrettes et les sauces pour pâtes peuvent contenir des quantités importantes de sucre ajouté. Faites attention à la quantité de sucre ajouté dans les sauces que vous utilisez et essayez de les préparer vous-même. Si vous suivez toutes ces astuces, comme moi j'ai fait, je peux vous garantir que vous allez retrouver ou conserver une santé de patron. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé d'arrêter de le sucre et quelles sont les raisons. Avez-vous réussi? Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dali TV.